Tout le monde croit connaître Sophia Loren. Le monde croit connaître ce regard sombre, ce sourire qui semble toujours retenir un secret, cette silhouette devenue un symbole. Le monde croit connaître la star, la légende, l'icône. Mais ce que le monde a longtemps ignoré, c'est que derrière cette femme que l'on a tant désirée, tant photographiée, tant imitée, il y avait une petite fille qui ne demandait qu'une chose. Être reconnue. Pas comme une star. Comme une enfant. Comme une fille. Comme une femme aimée pour de vrai. Et c'est peut-être pour ça qu'à 90 ans, quand les projecteurs ne brûlent plus comme avant, quand les applaudissements sont loin et que les couloirs se vident, Sophia Loren ne se souvient pas d'abord des tapis rouges. Elle se souvient d'une chambre trop petite. D'un ventre qui gargouille. D'une mère qui sourit pour ne pas craquer. D'une guerre qui fait trembler les vitres. Et d'un homme, dont le nom revient comme un battement de cœur dans le silence. Parce qu'il y a un paradoxe au centre de sa vie, l'une des femmes les plus admirées du siècle a passé sa vie à avoir peur de ne pas être assez légitime. Assez correcte. Assez digne d'une famille. Et ce paradoxe, c'est la clé de tout. De son ascension. De ses choix. De ses amours. De ce qu'elle avoue enfin aujourd'hui. Alors prenez une seconde, juste une seconde, et imaginez ce contraste. D'un côté, une beauté qui fige une salle entière. De l'autre, une enfant qu'on a humiliée. Une enfant qu'on a traitée comme si elle n'avait pas sa place. Et dans ce combat intérieur, l'amour n'est pas un roman. L'amour devient une planche de salut. Si vous sentez déjà que cette histoire va plus loin qu'un simple destin de star, laissez un j'aime maintenant. Pas par réflexe. Comme un signe silencieux. Parce que ce que vous allez entendre, c'est une vie où la gloire n'a jamais suffi à combler le vide. Elle naît à Rome, le 28 septembre 1934, sous un nom long et sérieux, presque trop lourd pour un bébé, Sofia Costanza Brigida Villani Cicolone. Mais très vite, la vie lui apprend qu'un nom ne protège de rien. Son père, Riccardo, est un homme qui passe comme un courant d'air. Présent juste assez pour laisser une trace, absent assez pour laisser un gouffre. Il séduit, il promet, il disparaît. Et quand il s'éloigne, il ne laisse pas seulement une mère seule. Il laisse un message implicite à ses filles, vous ne méritez pas qu'on reste. Ce genre de message, quand on le reçoit enfant, il ne s'efface pas. Il s'enfonce. Il devient une petite voix intérieure qui, plus tard, au milieu des applaudissements, peut encore murmurer, et si tout ça s'arrêtait demain? Sa mère, Romilda, porte sur son visage l'éclat d'un rêve. On la remarque. On la compare à de grandes actrices. Elle aurait pu, dit-on, franchir des portes. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu tenter sa chance ailleurs, dans un monde où la beauté est une monnaie. Mais la réalité la rattrape. La guerre approche. L'Italie se tend. Les opportunités s'éteignent comme des lampes. Et surtout, l'abandon du père fait basculer leur vie dans une survie quotidienne. Elle se retrouve près de Naples, dans une région où la pauvreté n'est pas un concept. C'est un bruit de ventre. C'est un manteau trop fin. C'est une pièce où l'on s'entasse à plusieurs, où l'air manque et où l'on apprend à faire de la place à la fatigue. Sophia grandit dans une maison pleine de monde et pleine de manque. On partage une chambre comme on partage la peur de demain. Elle voit sa mère compter, économiser, improviser. Elle voit la dignité se maintenir comme on maintient une flamme au milieu du vent. Et puis il y a les humiliations. Dans ces quartiers, on ne pardonne pas facilement. Être né hors mariage, ce n'est pas juste un détail administratif. C'est une marque sociale. Une manière pour les autres de dire, tu n'es pas vraiment comme nous. On lui lance des mots. On se moque. On la regarde de travers. Et un jour, une phrase la frappe plus fort qu'une gifle, on la décrit comme l'enfant la plus laide. Vous imaginez l'effet? À cet âge-là, on se construit avec les miroirs des adultes. Si le miroir vous renvoie du mépris, vous grandissez avec une fissure. Et cette fissure, Sophia Loren va la camoufler toute sa vie, avec du talent, de la discipline, une élégance presque militaire. La guerre, elle, ne laisse pas le temps de pleurer longtemps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la peur devient une habitude. Les raids aériens, les sirènes, les courses précipitées, les caves où l'on s'entasse. La poussière dans la bouche, l'odeur du métal, le bruit qui vous traverse la poitrine. Dans ce chaos, Sophia est blessée. Un éclat la touche au menton. Une cicatrice. Petite, mais symbolique. Comme si même le visage destiné à devenir une icône devait porter la marque de l'enfance en guerre. Et pendant que le monde se déchire, la faim s'installe. La mère quémande parfois de la nourriture. Elle revient avec presque rien. Une pomme de terre. Une poignée de riz. Et quand on a connu ça, on ne regarde plus jamais un repas comme un simple repas. Un repas devient une victoire. Il y a aussi ces scènes presque irréelles, comme si la vie voulait vous montrer à quel point vous êtes loin du confort. Un morceau de chocolat jeté par un soldat, et l'enfant ne reconnaît même pas ce que c'est. Non pas parce qu'elle est ingrate, mais parce que ce luxe n'a jamais existé dans son monde. Alors,
Comment cet enfant, blessé, moqué, affamé, devient-elle Sophia Loren? La réponse tient en un lieu, la salle de cinéma. Pour beaucoup, le cinéma est un divertissement. Pour Sophia, c'est une échappée. Une parenthèse où la réalité ne peut pas entrer. Dans le noir, les bombes semblent plus loin. Sur l'écran, il y a des femmes invincibles, des robes qui flottent, des histoires où l'amour triomphe, où la beauté est un pouvoir, pas un prétexte à la cruauté. Elle regarde, elle absorbe, elle rêve. Et quand on a une enfance qui vous retire presque tout, rêver devient un acte de survie. Après la guerre, la famille tente de se relever. La grand-mère ouvre une petite boutique improvisée dans le salon. On vend ce qu'on peut. On fabrique ce qu'on peut. Liqueur, bricole, petites transactions. Sophia aide. Elle sert, elle lave, elle observe. Sa mère joue parfois du piano. Sa sœur chante. Les soldats américains, stationnés pas loin, passent, écoutent, sourient. Pour Sophia, c'est étrange. La guerre a tout détruit, mais elle a aussi amené une autre musique, une autre langue, une autre énergie. Et au milieu de cette reconstruction fragile, quelque chose change. À 14 ans, le vilain petit canard se transforme. Son visage s'affine, son corps se dessine, sa démarche prend de l'assurance. Les regards se retournent. Les murmures changent de ton. Ceux qui se moquaient hier observent aujourd'hui avec une forme de surprise. Et là, Sophia découvre une vérité troublante. Le monde peut être cruel, mais le monde peut aussi devenir gentil quand il vous trouve belle. C'est une découverte à la fois grisante et dangereuse. Parce qu'on peut vite confondre admiration et amour. Et Sophia Loren, justement, cherchera toute sa vie l'amour véritable, celui qui ne dépend pas d'une lumière ou d'un angle. Elle se présente à des concours de beauté. Pas pour jouer à être une reine, mais pour s'offrir une sortie. Pour s'arracher à la fin. Pour offrir à sa mère quelque chose de plus grand qu'une survie. Sa grand-mère lui coud une robe avec ce qu'elle a. Un rideau rose. Vous voyez la scène? Une adolescente, dans une robe faite de débrouille, entrant dans un monde où l'on brille avec de l'argent. Et pourtant, elle tient debout. Elle avance. Elle se présente. Et cette audace-là, c'est déjà du cinéma. Elle obtient un titre qui, à ce moment, ressemble à une petite victoire, mais qui ouvre des portes. Les gens la remarquent. Des professionnels la repèrent. Et dans cette foule, un homme la regarde avec un œil différent. Carlo Ponti. Il est plus âgé. Déjà installé. Déjà influent. Il connaît les mécaniques du succès. Et surtout, il comprend quelque chose que Sophia ne comprend pas encore. Cette jeune fille a plus que de la beauté. Elle a une présence. Une vérité. Une capacité à tenir l'écran sans même parler. Ponti lui propose une transformation. Un nouveau nom. Une identité plus simple, plus mémorable, plus internationale. Sophia Loren. Ce n'est pas juste un nom de scène. Pour elle, c'est presque une seconde naissance. Une chance de couper le fil avec les moqueries, avec l'illégitimité, avec le père absent qui n'a pas voulu la reconnaître pleinement. Avec ce nom, elle peut devenir quelqu'un d'autre, ou plutôt devenir enfin celle qu'elle sentait au fond d'elle. Elle commence au cinéma par de petits rôles. Parfois non crédités, parfois minuscules. Mais elle apprend vite. Elle observe les plateaux, la lumière, les angles, la manière de respirer devant une caméra. Et très tôt, elle comprend une chose fondamentale, être belle ne suffit pas. La beauté attire, mais elle ne retient pas. Ce qui retient, c'est l'émotion. Alors elle travaille. Elle se discipline. Elle devient sérieuse. Elle refuse d'être simplement la jolie fille dans un coin de l'image. Sa carrière italienne se développe, puis un nom revient, celui d'un grand réalisateur, et d'un cinéma qui veut montrer la vie dans sa vérité. On lui propose des rôles qui exigent plus que des sourires. Elle s'y jette. Le monde italien la reconnaît. Puis l'Europe. Puis Hollywood. Et là, tout s'accélère. Les studios, les contrats, les interviews, les séances photos. Le passage d'une langue à l'autre. La pression de réussir dans un système qui, souvent, enferme les actrices étrangères dans des stéréotypes. Et Sophia Loren se bat contre ça. Elle veut être une actrice complète, pas un exotisme. Elle tourne, elle enchaîne, elle s'impose. Elle joue des comédies, des drames, elle alterne le glamour et la douleur. Elle développe une complicité artistique avec des partenaires qui deviendront mythiques. Ensemble, ils donnent au cinéma des scènes qui paraissent naturelles, alors qu'elles sont calibrées au millimètre. Mais pendant que le monde applaudit, sa vie privée se complique. Carlo Ponti n'est pas seulement un producteur. Il devient son pilier. Son guide. Son refuge. Et, progressivement, son amour. Sauf que Ponti est marié. Et dans l'Italie de l'époque, le divorce n'est pas juste mal vu. Il est presque impossible. Les règles sociales et religieuses pèsent sur le couple comme une condamnation. Sophia se retrouve donc dans une situation délicate. Elle aime un homme qui, sur le papier, ne peut pas être à elle.
Elle est une star montante, mais elle vit une relation que la société juge. Et c'est là qu'on voit la vraie blessure de Sofia, elle ne supporte pas l'illégitimité. Elle a grandi avec la honte d'être née hors mariage. Elle a grandi avec les murmures, les regards, les insultes. Elle ne veut plus jamais être dans une histoire où l'on peut la traiter de pas légitime. Elle veut un foyer officiel. Un nom clair. Une place reconnue. Alors le couple tente des solutions. Des arrangements. Des contournements. Il cherche des pays où les lois sont différentes. Il joue avec les frontières pour essayer de rendre possible ce qui est impossible chez eux. Et pourtant, l'ombre du scandale suit Sofia partout. Même quand elle sourit, même quand elle reçoit des récompenses, il y a cette tension. Si le public savait tout, s'il décidait de juger, est-ce que la carrière pourrait s'effondrer? À ce moment-là, un autre homme entre en scène. Un homme qui incarne le romantisme hollywoodien. Le charme, l'élégance, la légèreté apparente. Un homme dont la simple présence semble dire, avec moi, tout pourrait être simple. Cary Grant. Ils se rencontrent sur un tournage. Au début, c'est un jeu. De l'humour, de la complicité. Puis ça devient plus profond. Parce que Cary Grant, derrière son image parfaite, porte aussi des fêlures. Et Sofia, derrière sa beauté, porte une fragilité qu'elle cache. Deux êtres qui savent jouer un rôle en public et qui, parfois, cherchent simplement à respirer. Cary Grant tombe amoureux. Pas une amourette. Pas un caprice. Un amour sérieux. Il l'admire, il la désire, mais surtout il la respecte. Il veut l'épouser. Et soudain, Sofia Loren est face à un choix qui pourrait briser sa vie en deux. Rester avec Carlo Ponti, l'homme qui l'a construite, qui l'a protégée, qui lui a donné un cadre, mais avec qui tout est compliqué, juridiquement et socialement. Ou partir avec Cary Grant, vers une vie plus simple sur le papier, plus romantique, plus américaine, mais qui déclencherait un scandale immense, et qui pourrait la faire passer, encore une fois, pour celle qui n'est pas correcte. Vous sentez la tension? Ce n'est pas seulement un choix de cœur. C'est un choix d'identité. Et si vous êtes touché par ce dilemme, prenez une seconde pour vous abonner. Ça ne coûte rien, mais ça change tout pour ces histoires-là. Plus on est nombreux à les écouter, plus elles continuent d'exister. Et parfois, une vie comme celle de Sofia Loren mérite qu'on la garde vivante, ensemble. Sofia hésite. Elle vit une période étrange, presque irréelle. Elle est au sommet de la beauté publique, et pourtant intérieurement, elle tremble. Carlo Ponti représente la stabilité, mais aussi une dépendance émotionnelle. Il est plus âgé, il a une aura de père protecteur, et pour une femme qui a grandi sans figure paternelle fiable, ce type de présence peut devenir une addiction. Cary Grant, lui, représente la passion romantique, l'homme qui choisit Sofia la femme, pas Sofia la star. Et pour compliquer encore, Sofia connaît la cruauté de la presse. Elle sait comment certaines femmes sont traitées quand elles osent choisir l'amour. Elle a vu des carrières être entachées, des réputations détruites. Alors elle se demande, est-ce que je suis assez forte pour affronter ça? Finalement, elle choisit Carlo Ponti. Et ce choix-là, elle le portera comme une fierté et comme une cicatrice. Parce que même si elle choisit Ponti, la relation avec Cary Grant laisse une trace. Un souvenir lumineux. Un et si, qui restera quelque part, comme une porte entr'ouverte dans sa mémoire. À un moment, Cary Grant lui envoie un signe d'adieu. Des fleurs. Un dernier geste. Un symbole. Et Sofia, dans un mélange de naïveté et de provocation, laisse ce symbole visible. Carlo Ponti réagit. Jalousie. Colère. Un geste brutal. Et c'est là qu'on touche une zone trouble. Quand on a grandi avec un manque d'amour, on peut confondre jalousie et preuve d'attachement. On peut se dire, s'il souffre, c'est qu'il tient à moi. C'est une illusion, mais c'est une illusion fréquente chez ceux qui ont eu peur d'être abandonnés. Sofia, plus tard, comprendra que l'amour véritable n'a pas besoin de violence pour se prouver. Mais à ce moment-là, elle est encore jeune. Elle apprend. Le temps passe. Les obstacles juridiques continuent. Le couple doit se battre pour exister officiellement. Et Sofia, paradoxalement, devient l'une des femmes les plus célèbres de la planète alors que, chez elle, elle ne peut même pas vivre une relation sans complications. Et pourtant, elle continue de jouer. Elle continue de briller. Puis arrive un rôle qui va bouleverser sa vie d'actrice. Elle incarne une femme prise dans la brutalité de la guerre, une mère confrontée à l'horreur. Un rôle où la beauté n'a plus d'importance. Où seule la douleur compte. Où tout est vrai. Et le monde, soudain, voit ce que l'Italie voyait déjà. Sofia Loren n'est pas un visage, c'est une force. Elle reçoit la récompense la plus prestigieuse. Et ce moment, pour beaucoup, serait un accomplissement total. Mais pour Sofia, c'est aussi un rappel cruel. Même au sommet, elle ne peut pas se reposer. Parce que dans sa vie personnelle, elle continue de chercher la légitimité. Elle veut un mariage officiel. Elle veut un foyer reconnu.
Elle veut effacer pour toujours l'étiquette illégitime qui l'a poursuivie. Et enfin, après des années, des contournements, des déménagements, des choix difficiles, la situation se stabilise. Le couple peut officialiser, légalement, ce que le cœur avait déjà scellé. Ce oui tardif, pour Sofia, c'est plus qu'un mariage. C'est une réparation d'enfance. C'est comme si elle disait à la petite fille de Naples, tu vois? On n'est pas condamné à être rejeté. On peut construire quelque chose qui tient. Mais l'autre grande bataille de sa vie commence alors. La maternité. Sofia Loren veut des enfants. Pas comme un caprice de star, mais comme une mission intime. Elle veut fonder une famille stable, offrir à ses enfants ce qu'elle n'a pas eu, un père présent, un nom clair, une maison qui ne tremble pas. Et pourtant, la vie la frappe encore. Les fausses couches. Les espoirs brisés. Les douleurs silencieuses. Les nuits où l'on sourit en journée et où l'on pleure en secret. Ce qui est terrible, c'est que le monde ne la laisse pas tranquille. On commente. On chuchote. On imagine. Comme si le ventre d'une femme appartenait au public. Elle endure. Elle serre les dents. Elle protège sa douleur derrière une dignité impeccable. Et puis, enfin, la joie arrive. 2 fils. 2 naissances qui changent son regard sur tout. À partir de là, elle ralentit. Elle choisit. Elle refuse certaines propositions. Elle privilégie la maison, le quotidien, le calme. Imaginez l'ironie, la femme que le monde entier fantasme, au fond, une femme qui rêve d'une cuisine, d'un dîner en famille, d'un enfant qui rit dans un couloir. C'est ce décalage qui la rend si humaine. Et si ce moment vous touche, laissez un j'aime. Parce que c'est exactement ici que Sofia Loren cesse d'être une icône pour devenir une sœur, une mère, une femme comme les autres, avec une vie plus exposée, mais des besoins identiques. Pendant ces années, sa carrière continue, mais elle se transforme. Elle n'est plus dans la course. Elle n'a plus besoin de prouver. Elle choisit des rôles qui ont du sens, des projets où elle se sent respectée. Et pourtant, Hollywood reste Hollywood. Les avances, les rumeurs, les histoires que l'on invente autour d'elle ne s'arrêtent jamais. Certains hommes tombent amoureux, parfois au point de s'égarer. D'autres franchissent des limites. Sofia, elle, apprend à dire non avec une fermeté qui surprend ceux qui la prennent pour une simple femme-objet. Et c'est important de le dire, derrière l'image de la séductrice, il y a une discipline. Une moralité personnelle. Une loyauté. Elle n'a pas construit sa vie sur des scandales. Elle a construit sa vie sur un choix, garder un foyer stable, coûte que coûte. Ce choix, elle le paie parfois cher. Parce que vivre avec un homme plus âgé, puissant, jaloux, dans un contexte social oppressant, ce n'est pas toujours romantique. C'est parfois lourd, parfois étouffant. Mais Sofia Loren n'a jamais cherché une histoire facile. Elle cherchait une histoire qui dure. Et dans le cœur de ce durer, il y a Carlo Ponti. Qu'on l'aime ou qu'on le critique, Ponti a été une constante. Il a accompagné son ascension, il a protégé sa carrière, il a été là quand les scandales pouvaient tout emporter. Il a aussi été, parfois, un homme de son époque, possessif, exigeant, inquiet de perdre celle que le monde entier regardait. Sofia apprend à naviguer entre l'amour et la liberté. Entre l'admiration et la solitude. Et puis il y a un autre épisode, plus tard, qui rappelle au monde que même les icônes peuvent être humiliées. La justice, les accusations financières, les procès, les rumeurs. Sofia Loren se retrouve au centre d'une tempête qui n'a rien à voir avec le cinéma. Une tempête qui salit, qui fatigue, qui expose. Quand une star tombe dans ce genre d'histoire, le public se divise. Certains la défendent. D'autres se réjouissent. Parce que rien ne fascine plus que de voir une déesse saigner. Sofia traverse ça avec une dignité presque glaciale. Elle ne joue pas la victime. Elle ne se justifie pas à l'infini. Elle endure, puis elle revient. Et là encore, Carlo Ponti est là. Dans l'ombre. Comme une présence discrète. Comme ce mur contre lequel elle peut s'appuyer quand le monde devient trop bruyant. Les décennies passent. Sofia Loren reçoit des hommages. Des récompenses pour l'ensemble de sa carrière. Des salles se lèvent pour elle. Des générations plus jeunes découvrent ses films et comprennent que sa beauté n'était qu'un point d'entrée, pas l'essentiel. Elle devient une légende vivante. Mais les légendes, elles aussi, vieillissent. Elles aussi perdent. Carlo Ponti vieillit. Son souffle devient plus court. Son corps se fatigue. Et un jour, il s'en va. Et là, le mythe se retrouve face à la chose la plus simple et la plus cruelle, l'absence. Que fait-on quand on perd l'homme qui a été la colonne vertébrale de votre vie? On se souvient. On revisite. On regrette. On remercie. On parle à des fantômes. Et c'est là, dans ce temps de deuil, que l'aveu prend son sens. Parce qu'à 90 ans, on ne parle plus pour séduire. On parle pour être vrai. Sofia Loren regarde en arrière et comprend que sa vie a été un long combat contre l'illégitimité. Son père l'a abandonnée, et elle a juré,
sans le dire, qu'elle ne vivrait plus jamais dans l'incertitude. Qu'elle ne serait plus jamais celle qu'on peut laisser. Qu'elle ne serait plus jamais celle qu'on ne reconnaît pas. Alors elle a choisi Carlo Ponti. Pas seulement parce qu'elle l'aimait, mais parce qu'il était le symbole d'une stabilité qu'elle n'avait jamais eue. Et Cary Grant dans tout ça? Cary Grant, c'est l'autre rive. C'est l'amour lumineux, le romantisme, la simplicité possible. C'est l'homme qui, peut-être, l'aurait aimée sans la protéger, l'aurait choisi sans la diriger. Mais Sophia Loren n'a pas choisi le rêve le plus doux. Elle a choisi le rêve le plus réparateur. Et quand elle avoue enfin, à 90 ans, qui était l'amour de sa vie, il y a quelque chose de profond derrière le nom. Ce n'est pas seulement Carlo Ponti. C'est l'homme avec qui j'ai construit ce que je n'ai jamais eu. C'est l'homme qui est resté. C'est l'homme qui a fait de moi une femme légitime dans un monde qui m'avait appris que je ne l'étais pas. Et ça, c'est une vérité que beaucoup comprennent sans être célèbres. Parce qu'on a tous, quelque part, une blessure de départ. Un manque. Un trou. Et parfois, on aime aussi pour réparer ce trou. Alors je vous pose une question, simplement, parce que votre réponse compte, est-ce que vous croyez que l'amour de votre vie doit être celui qui vous fait vibrer le plus, ou celui qui vous aide à tenir debout? Écrivez-le en commentaire. Je vous lis vraiment. Et si vous aimez ces histoires qui parlent autant du cœur que du destin, abonnez-vous. Pas pour suivre une star. Pour suivre des vies qui nous ressemblent plus qu'on ne l'imagine. Sophia Loren, au fond, n'a jamais été seulement une beauté. Elle a été une survivante. Une enfant qui a eu faim et qui a transformé sa faim en ambition. Une adolescente moquée qui a transformé la honte en élégance. Une femme désirée qui a transformé la tentation en loyauté. Et une icône mondiale qui, malgré tout, a passé sa vie à chercher la chose la plus simple, un amour qui ne s'en va pas. On la voit souvent comme une femme forte, invincible. Mais la force de Sophia Loren, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'avoir peur, et d'avancer quand même. Avancer vers les concours, avec une robe faite de presque rien. Avancer vers Hollywood, avec un accent, une culture différente, et un monde prêt à la réduire à un cliché. Avancer vers un amour compliqué, avec des lois, des jugements, des scandales potentiels. Avancer vers la maternité, malgré les pertes. Avancer vers la dignité, malgré les humiliations. Et aujourd'hui, à 90 ans, avancer vers la vérité. Si vous fermez les yeux une seconde, vous pouvez presque entendre la petite fille qu'elle était. Dans une rue près de Naples. Le vent dans les vêtements trop fins. La poussière. Une mère qui tient la main fort. Une sirène au loin. Et cette petite fille, un jour, devient Sophia Loren. Mais elle ne devient pas Sophia Loren en oubliant cet enfant. Elle le devient en la portant à l'intérieur, tout le temps. C'est pour ça que, même au sommet, elle a cherché la légitimité. C'est pour ça qu'elle a eu besoin d'un mariage officiel. C'est pour ça qu'elle a choisi la stabilité plutôt que la tempête romantique. Et c'est pour ça que son aveu, aujourd'hui, n'est pas une simple phrase. C'est une conclusion. Après tout ce bruit, tout ce glamour, tous ces regards, tout ce cinéma, elle revient à la même vérité qu'une femme de son enfance aurait comprise. L'amour de sa vie, c'est celui qui a construit une maison autour de son cœur. Et maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose, mais comme on le demande à un ami, pas comme un automatisme, si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, même un frisson, même une tristesse douce, même un sourire, laissez un j'aime. C'est un petit geste, mais ça dit, je ne suis pas passé devant cette vie comme devant une affiche. Et si vous voulez continuer ce voyage dans l'âge d'or, dans les destins où les légendes redeviennent humaines, abonnez-vous et restez avec nous. Parce qu'il y a encore tant de vies à ouvrir. Et si Sophia Loren vous a touché, dites-moi, quelle image vous reste d'elle, là, maintenant? La star, ou la petite fille qui cherchait juste à être aimée?